nous sommes avec Laurent de l'association Albi Minifig, une association qu'elle est bien et il va nous la présenter un petit peu. Une association qu'elle est bien, qu'elle est jeune et qu'elle joue aux figurines sur l'escure d'Albigeois, un vendredi sur deux. Voilà. Et on joue à quoi comme figurine par exemple? Eh bien, on joue à Warhammer 40 000, à Warhammer, à X-Wing, à tout un tas de jeux divers et variés et on peint. Et on peint en plus. Et donc, est-ce qu'on peut se faire expliquer quand on ne sait pas comment on fait pour peindre? Est-ce qu'on peut venir? Nous avons des grands peintres qui initient les jeunes pousses. Donc il y a même... Une page Facebook Albi Minifig, oui, pour tous les renseignements utiles, les dates de réunion, les événements, les participations à des salons et éventuellement les horaires de partie. Très bien. Donc Albi Minifig, c'est bien, on joue, on s'amuse, il faut venir. Venez avec nous, venez. Alors on est devant le jeu Riffraff et on est avec Pierre-Gilles. Salutations. Bonjour. Bon alors dis-moi, c'est quoi le principe? Alors en fait c'est un jeu qui associe donc l'adresse, un peu adresse et technique et surtout du fun je trouve. Et donc, là on a commencé un tour, donc on choisit tous une carte au hasard. Donc on la retourne tous en même temps. Voilà, donc moi je suis 6. Donc Maël il a le 10. Donc c'est lui qui doit jouer en premier. Et donc chaque partie du bateau a un numéro associé. Et donc on doit mettre, on a tous des pièces de différents bateaux. Donc moi j'en ai beaucoup parce que j'ai pris une tollée, tout simplement. Et donc là Maël elle a 10, donc il doit passer un objet sur la case 10. Et donc le principe c'est de ne pas faire tomber les objets. Du coup le festival, c'est la première édition. Comment tu as été au courant qu'il y avait ce festival là sur Albi? Alors moi j'ai vu des affiches un peu partout dans les magasins de la ville, dans les magasins du centre-ville. Et donc on adore jouer tous ensemble, tous les quatre. Et donc... on est étudiants sur Toulouse, donc on est albigeois et donc on s'est dit ça va nous faire passer une bonne soirée, vraiment tous ensemble. Bon alors du coup, le salon en lui-même, ça fait longtemps que tu es arrivé et si oui, qu'est-ce que tu en penses? On est arrivé vers 2h, donc ça doit faire 2h30 qu'on est là. Et je trouve que c'est sympa, le fait qu'on puisse jouer, on est tous en accès libre, je trouve que c'est super sympa et c'est super convivial, voilà, que tout le monde ait donc le prénom, on joue tous ensemble. Bon mais on va te souhaiter de te débarrasser de toute ta quincaille là, hein, et passer une bonne après-midi avec tous tes amis. Merci beaucoup. Au plaisir, merci, à plus tard. À bientôt. À plus. Donc nous sommes avec Pierre-Nicolas qui représente l'association Les Dés de Sang sur le Blues Festival. Donc il va nous présenter un petit peu l'association, qu'est-ce qu'on y fait et quand est-ce qu'on se réunit et tout ça. Donc c'est une association qui fait à la fois du jeu de rôle, du jeu de société, du Magic et du jeu de figurines. Donc on compte à peu près une cinquantaine de membres. Donc nos projets pour l'avenir, c'est un rapprochement avec Fumble 80, donc l'autre association de jeux de rôle d'Albi, peut-être pour un peu plus spécifier les deux associations. Donc Dés de Sang prendrait plus un tournant Magic et Fumble plus un tournant jeu de rôle. Mais les deux associations cohabiteraient au niveau de la MJC sur les mêmes créneaux horaires. Et donc favoriserait un petit peu le brassage de ces activités. D'accord, très bien. Les créneaux horaires, donc les Dés de Sang, ils se réunissent quand? Donc de 21h à partir de 21h le vendredi soir à la MJC jusqu'à en général 3 ou 4h du matin. Et donc les futurs créneaux qu'on partagerait avec Fumble, ce serait donc le samedi soir et le dimanche après-midi. D'accord, très bien. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait des tournois de Magic qui avaient été organisés par l'association déjà. Est-ce que ça va continuer? Ça va continuer, donc on a en général 2 tournois qui sont organisés dans le cadre du Friday Night Magic, donc le vendredi soir à la MJC. Et on a en général, en moyenne, on va dire un tournoi par mois pour les sorties des nouvelles extensions, les Game Day, les AP, ce genre de choses. Voilà, en gros. Et donc au cours de certains événements comme le Blues Festival, voilà, on organise également des tournois. D'accord, très bien. Eh bien, on vous remercie et on continue sur le Blues Festival. Festival Blues et nous sommes avec le public et c'est le tour de Richard. Salut Richard. Salut. Bon alors dis-moi, t'es venu au festival, t'en avais entendu parler comment? J'en ai entendu parler par le biais de Facebook en fait, j'ai vu la page quoi, donc du coup comme moi je pratique de mon côté un peu du Warhammer tout ça, ouais. Il y avait une petite activité Warhammer, figurines tout ça, donc je me suis dit tiens pourquoi pas aller faire un tour. Et comme j'ai une petite aussi, je me suis dit tiens comme je savais qu'il y a du carte Pokémon, du Magic tout ça, autant la faire partager avec tout le monde. Ouais, l'initiation ça commence très tôt, ouais. C'est ça, ouais. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu as à dire de particulier sur cette première édition?
Tu trouves ça bien? Qu'est-ce qui te branche? Pour avoir fait un petit tour pour le moment, ouais, je trouve ça super bien. Je trouve qu'il y a vraiment de tout, il y a pour tout le monde, tout âge, il y a l'air d'avoir un bon esprit de partage. Donc ouais, non, je trouve ça super intéressant. On découvre de nouvelles choses parce que c'est vrai qu'il y a des jeux totalement inconnus des fois, d'autres qu'on connaissait d'il y a très longtemps, donc ça fait plaisir de les revoir un petit peu aussi. Ouais, des fossiles qui sont ressortis. C'est ça, d'autres qu'on pratiquait un peu dans la cour de récré quand on était plus petit, donc ça fait toujours un peu rigoler de voir ça, de voir que ça existe toujours surtout et que ça plaît toujours autant. Donc non, une bonne ambiance, je trouve ça très bonne idée d'avoir fait ça, ouais. Hey, nous sommes avec les créateurs du jeu Play Me et ils vont nous présenter un petit peu ce petit jeu très agréable sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, donc Play Me, c'est un jeu sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. On se réveille tous au Pays des Merveilles, piégés dans le corps d'un des personnages de Lewis Carroll. Le Pays des Merveilles est en déclin, donc il va falloir s'échapper pour revenir à la réalité. Et pour ce faire, il va falloir attraper le lapin blanc. Donc le but du jeu, ça va être d'attraper le lapin blanc. C'est un jeu en temps réel, il n'y a pas de tour de jeu, pas de phase de jeu, c'est très rapide, ça dure entre 5 et 10 minutes. À partir du donc c'est un jeu de dés frénétique, on va jeter les dés sans attendre les autres joueurs. À chaque jet de dés, on peut effectuer une action, à chaque action on va pouvoir utiliser un seul dé. Et il y a 3 actions de base. L'action progresser, qui va être l'action principale pour attraper le lapin blanc, il suffit d'effectuer une suite de 1 à 6 dans l'ordre croissant. Il va falloir faire en sorte que les adversaires n'attrapent pas le lapin avant vous, donc vous allez pouvoir les bloquer. Et eux, ils vont devoir essayer d'éviter les pièges pour pouvoir réussir à attraper le lapin blanc. Donc les personnages, ils ont une face merveille et une face folie. Une face merveille avec un pouvoir bonus qui avantage le joueur, une face folie avec un pouvoir malus qui handicape le joueur. Et il faut gagner avec sa face merveille et sa face folie pour gagner la partie. Le tout avant que tout le monde sombre dans la folie et que le Jabberwocky arrive. D'accord, alors on a pu jouer hier soir, donc le Jabberwocky en fait c'est une espèce de tiebreaker, c'est quand tous les joueurs sont plus ou moins à égalité, il apparaît pour donner une dimension encore nouvelle au jeu et proposer quelque chose de plus pour départager les joueurs et faire autre chose. Donc après on a des dés, on a du joli matériel, donc avec plusieurs couleurs, et donc à chaque fois effectivement pour faire les suites de 1 à 6 on lance tous les dés d'un coup et on ne peut utiliser qu'un seul dé à chaque fois pour faire ses actions. Donc dans la boîte du jeu Play Me, donc, on va pouvoir jouer 6 personnages différents. Chacun a des caractéristiques qui lui est propre. Donc il y a une grosse diversité dans le jeu au niveau de l'interaction des personnages en fonction de qui le joue, de la manière de le jouer. Et quand le Jabberwocky apparaît, donc ça rajoute une profondeur parce que c'est un jeu qui devient semi-coopératif. Donc de 2 à 6 joueurs, ça devient beaucoup plus intéressant en fait, pour des joueurs qui sont un peu plus expérimentés. Voilà, donc pour le mot de la fin, Play Me, c'est fun, c'est rapide, c'est frénétique et on s'y amuse bien. Voilà. Blues Festival, toujours avec le public. Et nous sommes avec Benjamin. Salutations Benjamin. Bon alors dis-moi, vous faites quoi là exactement? Là, on est en train de jouer à un petit jeu de cartes sympathique. En gros, le but c'est de poutrer l'autre en fait. En gros, c'est un peu la même mécanique que les échecs. Et donc, on a des pièces qu'on déplace différemment en fonction de si c'est un guerrier ou si c'est un mec qui lance des flèches, quoi. Et donc, le but c'est de défendre le roi, on va dire. Ok. Première édition du festival Blues à Albi. Comment t'en as entendu parler? En fait, je fais partie d'une association, je suis adhérent à une association Buena Partida à Toulouse. Et donc, voilà. Et du coup, sympa le festival, première édition, tu trouves ça entraînant? Ouais, c'est sympa. En plus, ça permet de voir pas mal de jeux dont on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que quand on est dans une association, tu joues un peu toujours au même jeu. Et donc là, ça permet de voir des nouveaux jeux. Alors la dernière question, elle va être très simple. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ton adversaire là tout de suite en le regardant dans le blanc des yeux? Va falloir qu'il se mette à jouer parce que bon, pour le moment, toi, je me balade tranquillement sur le plateau, mais je vois pas trop de résistance, quoi. Donc bon, pour le moment, je suis. Est-ce que tu es en train de le défoncer de manière copieuse, c'est ça? Non, toi, pour le moment, je lui dis, je le laisse un petit peu jouer et après, je vais le poutrer, ouais. D'accord, ok. On te remercie pour ces quelques réponses. On te souhaite bonne fin de journée. Et puis voilà. Merci à toi aussi, hein, et puis merci aux organisateurs du festival. Et le Glues Festival bat son plein et on est allé rencontrer Philippe et Arlène, respectivement de la boutique Chapitre et de la librairie pour les petits.
Donc alors, vous êtes les boutiques partenaires de cet événement, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les boutiques, ce que vous y vendez et pourquoi vous êtes ici sur le festival, le Blues Festival? Oui, alors moi je suis la librairie des enfants, donc c'est une librairie qui est spécialisée jeunesse et on vend aussi beaucoup de jeux. Et donc on est en plein centre-ville dans les petites rues piétonnes. Alors oui, la boutique Chapitre que j'ai ouvert il y a 1 an et demi dans le centre d'Albi et qui vend du jeu de société, donc plus à partir de 8 ans. Donc des jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de figurines, pour à partir de 8 ans, un peu pour tous les styles, gestion, stratégie, tout simplement. D'accord, donc au centre-ville, près du marché couvert, à Albi. Alors, ensuite, pourquoi le Blues Festival? Pourquoi vous êtes venu là? Alors le Blues Festival, l'idée de départ, c'était de rassembler un peu tous les acteurs du jeu d'Albi. Et c'était aussi de promouvoir le jeu pour les gens qui ne connaissent pas forcément, qui ne savent pas un peu tous les styles de jeu qui existent, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Et c'était pour leur faire découvrir tout ça. Et évidemment, pour les boutiques, c'est intéressant de montrer tout ce qu'il est possible d'acheter, tout simplement. Voilà. Et donc, la librairie des enfants. Mais nous on est venus aussi parce que du coup on travaille avec la marque ABBA et c'est beaucoup de jeux en bois et de jeux coopératifs. Et du coup ça colle bien avec l'image un petit peu du festival et l'esprit qu'il veut faire partager. D'accord. Esprit ludique, esprit de fête, et nous, on continue sur le Blues Festival. Sur les extérieurs du salon Blues, et nous sommes avec Anthony, salutations. Bonjour. Alors c'est quoi l'association que tu représentes là? Alors c'est l'association IDEM, ça veut dire Initiative de découverte et d'entraide dans le monde. On est une association qui faisons des animations de jeux en bois et des jeux de société aussi. Mais le but, c'est de récolter des fonds pour envoyer de l'argent au Burkina Faso pour soutenir des développements dans des villages. Et actuellement, on récupère des fonds pour construire une école au Burkina Faso. Ah, excellent. Du coup, le fait que vous soyez amené dans un cadre tel que celui-là, ça représente quelque chose d'important pour vous? Alors nous on a souhaité venir à la première édition du Blues Festival parce qu'on on a des amis qui l'organisaient. On est dans le jeu parce qu'on organise nous-mêmes des fêtes des jeux dans le village dans lequel on est installé, à Alban. Et nous ça nous apporte des contacts, ça nous apporte un petit peu d'argent parce qu'on fait un concours de rampo, c'est un jeu de quilles que l'on fait payer 1 € et on a des lots à offrir aux gens qui feront les meilleurs scores. Et voilà, et passer un bon moment aussi, un bon week-end avec les amis de l'association et rencontrer des nouvelles personnes sur l'Albigeois parce que c'est la première fois qu'on intervient sur Albi même. Voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi, de rencontrer un nouveau public et de faire partager nos projets. Il y a un stand associatif dans lequel on peut venir prendre des informations sur les projets que l'on soutient. Et voilà, donc c'est un bon week-end en perspective. Ok, alors du coup, le festival en lui-même, qu'est-ce que tu vas en dire en particulier? Bah écoute, t'as fait le tour un peu, t'es allé voir quelques trucs? Ouais, j'ai fait un petit tour, j'ai déjà pris des contacts avec d'autres qui nous ont invités pour d'autres manifestations, donc on va voir si ça prendra forme dans l'avenir. On a fait le concours pour, juste au moment de l'apéritif, pour essayer de gagner l'apéritif, on a fait un petit jeu avec les animateurs bénévoles du festival. Et j'ai pas complètement fait le tour, mais je sais ce qu'il y a parce que je me suis renseigné avant. Et voilà, c'est exactement ce que j'apprécie moi dans ce genre de manifestation. Il y en a pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui veulent jouer avec des jeux en bois, des jeux de stratégie vraiment très complexes où on peut vraiment se donner mentalement, d'autres ou des choses qui sont beaucoup plus légères où c'est des jeux d'ambiance. Et des jeux aussi traditionnels, on a vu, il y a le Scrabble, il peut y avoir les échecs, des choses comme ça. Bon, voilà, il y en a pour tout le monde. On peut passer un coup à la buvette aussi, boire des bons petits verres. Voilà, c'est ça l'esprit du festival, de jeux avec entrée gratuite et ouvert à tout le monde, famille, amis. Voilà, ça me plaît beaucoup. Bon, du positif alors en tout cas. Ouais, génial. Bon, mais on te remercie pour ces réponses. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, je m'attends sur le concours du rampo pour essayer de battre le record. Hein, pour le moment, il est à 12. Ça va être compliqué. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est moi qui vous invite. Merci en tout cas. Avec plaisir. À la prochaine fois. Au revoir. Donc nous sommes avec Cyril qui va nous présenter le jeu Crossmaster Arena qui est issu de l'univers de Dofus et de Wakfu. Donc il va nous présenter un petit peu tout ça. Voilà, donc Dofus et Wakfu a un seul jeu, donc Crossmaster Arena, qui est un jeu de confrontation entre équipes. Donc on compose son équipe parmi les personnages des deux univers. Et à partir de là, on se livre à des combats dans une arène.
Le but étant de voler les points de victoire à l'adversaire et d'être celui qui a tous les points de victoire pour gagner, tout simplement. D'accord, donc ça se passe sur un jeu avec des cases. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de déplacements en cases, des actions, des choses comme ça. C'est ça. Donc en fait, chaque équipe est composée plus ou moins de 2 à 4 personnages selon le niveau du personnage. Et à partir de là, chaque personnage a des points d'action, des points de mouvement. Donc il va utiliser les points de mouvement pour se déplacer et les points d'action pour accomplir, lancer des sortilèges, attaquer, se téléporter, ouvrir des coffres, récupérer les kamas, récupérer des points de victoire. Bon, on peut faire tout un tas de types d'actions différentes. Alors le principe de jeu à la base est très très simple. C'est vraiment un jeu très simple. Par contre, justement, toutes les possibilités qui s'offrent aux joueurs peut autant plaire à un joueur débutant qu'à un joueur aguerri qui trouvera des techniques, des stratégies, des combinaisons avec les personnages. C'est vraiment très très riche comme jeu. En plus, visuellement, c'est un jeu qui est quand même très réussi, avec des figurines déjà montées, déjà peintes très joliment. C'est vraiment une belle réussite. D'accord, très bien. Donc dernière question, à combien ça se joue, en combien de temps? Alors, tout dépend. Ça peut jouer à 2, 3, 4 joueurs. 4 joueurs, c'est le maximum. On peut jouer quand on joue en équipe, on peut jouer en 2 contre 2 ou à chacun pour soi. Et il faut compter, pour des joueurs ne maîtrisant pas les règles, 1h30. 1h30. Après, quand on maîtrise le jeu, à moins d'1 heure, on joue, sans problème. D'accord, très bien. Merci Cyril, c'était Dofus Crossmaster. Et on a parcouru même les couloirs et les allées du Blues Festival et nous avons rencontré The Big Boss alias Mathieu. Salutations. Bonjour. Bon alors est-ce que tu peux te présenter à la caméra? Donc Mathieu, je me suis occupé de la régie générale du festival. Je me considère pas vraiment comme le Big Boss, mais comme une des personnes de l'organisation, puisque nous avons été plusieurs à mener ce projet à bien. Alors justement, vous êtes combien à avoir mené? Au niveau de l'organisation, on a été une dizaine avant le festival. Et puis sont venus se greffer toutes les associations et tous les bénévoles que l'on connaît. Donc maintenant, on est plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine, bénévoles compris? Oui. Ok. Le festival, il a été mûri, il a été préparé, mais ça a démarré quand exactement et pourquoi? Sur quelle idée? Ça a démarré il y a à peu près 1 an. Sur l'idée qu'il fallait faire de la promotion du jeu sur Albi, de manière à attirer les gens de l'Albigeois et du Tarn vers le jeu, que l'on pense un peu oublié, notamment par les adultes. Les adultes ont tendance à penser que c'est uniquement pour les enfants, et nous on aimerait montrer que c'est pour tout le public, pour les enfants, les adultes et les personnes âgées. Alors justement, on a tourné un petit peu avec la caméra, on a pu se rendre compte qu'il y avait du Scrabble, qu'il y avait aussi des jeux en bois, qu'il y avait aussi la part belle aux jeux nouvelle génération, de la SF, de la fantasy, etc. Ouais. Donc il y a vraiment un mélange de tous les genres. Est-ce que ça a été difficile de réunir tous ces gens justement? On a effectivement eu un gros boulot, c'était fin 2013, pour contacter toutes ces associations et arriver à les faire venir à une réunion d'organisation en janvier, où on leur a exposé notre projet. On a été content de voir qu'ils étaient emballés et qu'ils acceptaient de venir à notre projet et de montrer leur univers à eux. Parce que donc, nous, on fait partie à la base de l'association Lamarelle, la ludothèque d'Albi. Et à nous seuls, on n'arrivait pas à représenter la totalité de l'univers du jeu. Là, il n'y a peut-être pas la totalité, mais il y en a quand même une bonne partie. Et c'est grâce à tous les partenaires qu'on a réussi à réunir. Alors, le salon a ouvert ses portes il y a un peu plus de 24 heures. Hein. Oui. Là, tout de suite, hein, quelles sont tes impressions? Est-ce que le pari est gagné? Est-ce que tu vois l'impact, la présence des gens, la réussite hein, quelque part du salon, ou il y a peut-être des choses en cours qui te manquent? Ouais, je sens quand même que le pari va être gagné, même si j'en suis pas tout à fait certain. En fait, on avait plusieurs paris. Alors bien sûr, un pari en termes d'entrée de public, ça c'est important. Bien sûr aussi un pari financier.
qui à la rigueur est moins important pour une première édition, mais surtout le pari qu'on ait des gens qui soient heureux lorsqu'ils en sortent. C'est-à-dire qu'ils étaient accompagnés par les bénévoles, qu'il y ait eu suffisamment de bénévoles pour accompagner tout ce monde, et de ce côté-là, je pense que le pari est réussi. Ok, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose à nous dire, à nous transmettre, le mot de la fin? J'ai déjà pas mal parlé de ce mot-là, mais le mot bénévole, je les remercierai, car c'est grâce à eux que le festival marche et va certainement perdurer, puisque d'une année à l'autre, je pense que c'est l'image qu'en ont gardé les gens l'année précédente qui va nous faire bien mieux marcher les années suivantes. Ok, en tout cas, on te remercie pour les réponses à ces quelques questions et on souhaite une longue vie au festival. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Toujours au Salon Glouze à Albi et nous sommes avec Christophe. Salutations Christophe. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe derrière? Ça se passe bien déjà, donc c'est un jeu de stratégie avec figurines. Au début c'est comme ça, on les peint comme des maquettes. Après il y a des règles. The règles, ouais. The règles, voilà. Et chaque bonhomme vaut des points. Plus il est fort, plus il vaut cher. Et on joue à point égal contre point égal. But du jeu, gagner et s'amuser surtout. Alors le principe du jeu, c'est stratégique, c'est tactique. Les définitions sont vastes, mais c'est stratégique parce qu'on mesure tout. C'est pas on avance comme ça les bonhommes et tout se règle avec des dés. Donc plus on a de chances de réussite au dé, plus le gars vaut cher parce qu'il est efficace. D'accord. Voilà, tout simplement, comme dans tous les jeux, quoi. Alors est-ce que c'est accessible à n'importe qui ou est-ce qu'il y a un investissement quand même concret? Tu as parlé de c'est comme ça, après c'est comme ça, donc il faut peindre les figurines, il faut les monter. Il faut du temps et un peu d'argent. Du temps, un peu d'argent, mais sinon ça vaut le coup minimum. Ah oui, ça vaut le coup parce qu'il y a le côté maquette, je me pose, j'apprends à coller, à créer des choses. Le côté je réfléchis à mes règles, donc lire, apprendre. Et le côté convivial, même si je ne connais pas la personne, on parle le Warhammer, donc on parle la même langue. Voilà en gros comment ça se passe. Donc il y a quand même 3 éléments importants. Voilà, maquette, lire et parler avec les gens, respecter, dire je fais ci, je fais ça, pas être timide, voilà, on se fait des copains, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Là le truc c'est qu'avant on jouait aux petits soldats et dans nos têtes on avait nos règles. J'avance, t'es mort, etc. Là les règles sont codifiées pour qu'il n'y ait pas qu'un gagnant, il y ait un ou deux gagnants, quoi. Sinon c'est trop facile, quoi. Tout simplement. Est-ce que tu auras le mot de la fin? Non, jamais, la fin ce sera plus tard. La fin ce sera plus tard, à la prochaine fois. We'll be right back.